les créateurs de Tierce Lieu ont créé une boîte du best-of, les meilleurs rôles sont dedans. Ah ouais? Ah bah ouais, tiens. Incroyable. Eh ben, je suis ravi de le savoir. Ah, l'ange... Non, le ange de Cupidon, pardon. La petite fille, c'est bien. Dans les meilleurs rôles. Ah bah oui, bah écoute, hein, pourquoi pas. Hein. Et il n'y a pas le Salvateur. Le quoi? Salut les modes Séraph. Salut la mode c'est Jules, j'espère que ça va bien. Et on va partir sur de la composition, mais pas n'importe laquelle composition, avec le best-of du loup-garou de Tierce Lieu. On va faire 2 compositions à 12 joueurs et on se met au défi de faire une composition intéressante pour des débutants et une composition intéressante pour des joueurs confirmés. Voilà, et uniquement avec les rôles que propose le loup-garou de Tierce Lieu, à ceci près qu'on considérera quand même être dans notre configuration avec le vote par accusation. L'ancien sans sa contrepartie, enfin des... Ouais, ça quand même. Surtout mode clair. Mode clair, très important. On reste en mode clair comme Tierce Lieu. Par contre, Raphaël, oui. Même si on va rester dans les rôles, voilà, si on joue la voyante, on joue la vraie voyante qui regarde des rôles et tout ça. Ouais. On a quand même le droit à une carte bonus où on pourra mettre ce qu'on veut dessus. Voilà, donc il reste quand même un moment où il y aura un rôle qu'on va vous proposer qui n'est pas dans le loup-garou de Tierce Lieu. Mais si la carte est là, c'est pas pour rien. Alors on va faire comme ça. On commence par la compo pour débutants. Oui. Déjà, faut qu'il y ait peu de rôles à expliquer. Donc on va mettre, je dirais, 7 villageois. Ah bah non, on peut pas. On ne peut pas mettre 7 simples villageois à 12, c'est ça la difficulté, il n'y en a que 5 dans le paquet. Il y en a que 5 dans le paquet, donc bah écoute, sur 12 joueurs, moi je mettrais 3 loups-garous. Oui. Bah on met les 5 simples villageois déjà, minimum. Hein. C'est ça, donc ça fait 8 rôles, il en manque 4. Ça va, 4. Voilà, moi j'ai fait un bac S, elle est prof, on sait pas faire une addition qui dépasse pas 10. J'ai fait un bac S aussi. Abonnez-vous. Du coup, 4 rôles. Sorcière, ouais, voyante. Sorcière. Il en reste 2. Chasseur, c'est cool. Chasseur, c'est hyper simple. Et en dernier rôle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah. Vu que c'est pour débutants, je mettrai pas un rôle solo, même si le joueur de flûte me tente pas mal dans cette situation. Cupidon, ça pourrait beaucoup amuser les débutants et c'est pas trop compliqué vu qu'il y a peu de rôles à expliquer. En fait, Cupidon, je vois même un intérêt de le mettre tout court dans la partie, étant donné qu'on a mis 5 simples villageois et qu'on a des rôles somme toute assez classiques. Pour faire avancer la partie, le Cupidon peut être très intéressant. Autrement, dans une autre mesure, même si ça rallonge la partie, j'aurais eu envie de mettre l'ancien aussi. Mais Cupidon, c'est une bonne idée. Ouais, gros ancien classique. Cupidon. Cupidon rajoute du fun, les débutants seront ravis. Et la voyante permet d'avoir de l'information pure et dure, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon, on n'a pas réinventé le fil à couper le beurre là. Compo que n'importe qui aurait pu faire. Voilà, c'est une compo hyper classique et lorsqu'on pense partie de loup-garou, c'est à peu près les rôles qui nous viennent en tête. Mais c'est vrai que. Mais c'est la base en fait. Si ça vous ne l'aviez pas, au moins essayez, vous verrez que vous ravirez vos joueurs. Et à ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois sur la chaîne, ils ne savent peut-être pas qu'on adore les simples villageois. Donc peut-être qu'ils ont envie de rajouter 1 ou 2 rôles pas simples villageois. Tu mettrais quoi si tu devais enlever un simple villageois? Genre. J'enlève un simple villageois. Pour donner des repères aux joueurs, j'enlèverai bien 2 simples villageois pour mettre les 2 sœurs. C'est des simples villageois plus. Ils auront une information, un repère en début de partie, ils connaissent leur sœur, donc un innocent. Ouais, c'est des personnes qui peuvent faire circuler de l'information plutôt que d'avoir des simples villageois, et ça fait 2 joueurs en moins qui ont un rôle qu'ils n'ont pas envie d'avoir aussi, il faut dire les choses honnêtement. Ok, bah cool, bah on peut passer à la compo pour les pros maintenant. Alors les joueurs expérimentés, ça va être plus compliqué. Déjà, on est obligé de sortir déjà tous les rôles qu'on peut pas mettre pour des joueurs expérimentés. Pas l'ange, pas l'enfant sauvage, pas le chien loup, le montreur d'ours, le renard, la voyante, faut voir si on prend notre voyante à nous et pas celle de Tierce Lieu. La petite fille, c'est mort de chez mort. Ce qui peut être cool, c'est qu'on utilise la carte Joker pour les pros. Tu mettrais quoi sur la carte Joker? Est-ce qu'on met le mentaliste ou divinateur ou un truc sympa? Le mentaliste c'est bien. Le mentaliste c'est bien parce que c'est quand même un rôle de voyance majeur mais qui est moins énervé que tous les rôles que propose Tierce Lieu. Donc du coup le mentaliste, excellent. On a donc notre rôle de voyance majeur. Le mentaliste, on vous renvoie à la vidéo où on explique ce que c'est. Et maintenant j'ai envie de dire, à la base je serais un petit peu contrariant pour les gens qui s'attendaient à du spectaculaire dans cette vidéo parce que j'ai presque envie de proposer le classico sorcière, chasseur, etc. Mais on peut rajouter le Salvateur. Il est dedans? Ah non! Mais non, il est pas dedans le Salvateur! Ok, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'un seul rôle de protection, c'est la sorcière. Mais pour avoir un peu plus de protection, on peut mettre l'ancien. L'ancien, ça me va très bien. Mais tu vois, genre, le chevalier pérouillé, t'aimes bien ou pas, toi? Ouais, on peut. Ça peut être méga fort, mais on peut. Tu sais quoi, c'est des experts. Je pense qu'on peut enlever la sorcière. Le chevalier à l'épée rouillée donne déjà une grosse information au moment où il se fait tuer par les loups-garous. S'il y arrive. C'est vrai que pour une partie d'experts, je conseille pas le chevalier à l'épée rouillée. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on
leur enlève la sorcière qui est quand même un rôle beaucoup plus fort que le chevalier à l'épée rouillée. Donc je propose qu'on le mette, même si ça va pas donner la meilleure des parties pour des experts. Donc, on récapitule déjà ce qu'on a choisi. Un mentaliste, un chevalier à l'épée rouillée, Yes. un ancien quand même, pour contrebalancer la sorcière. Chasseur, gros classique. Joueur de flûte pour un rôle solo. Rôle solo, joueur de flûte. Et ensuite, on a 3 villageois, 3 loups-garous. Ça te va, toi? Ouais. Pas de loup-garou spécial, on est bon. Bah voilà. Donc on a notre compo pour des joueurs un peu plus expérimentés. Donc Alternative, si vous n'aimez pas trop le joueur de flûte, on peut enlever le joueur de flûte, mais mettre un infect père des loups. un loup blanc, tu veux dire? Un infect. Un affect? Ça va infecter quelqu'un, ça va rajouter des loups. Niveau ennemi du village, enfin en fait, ça pourrait être bizarre de se retrouver dans une d'accord. situation où le joueur de flûte est infecté. Enfin, Ok. pour éviter ce genre de choses. Moi j'aurais tendance à rajouter un loup blanc, tu vois. Enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Le joueur de flûte, vous pouvez le remplacer par autre chose. C'est pas quelque chose d'arrêté, mais globalement, on est sur une compo à peu près correcte. Voilà, ce fut bref mais Je efficace. vois tellement de gens qui nous ont demandé des compos avec le best-of ou qui nous ont dit ouais, il me faudrait une compo. Par contre, j'ai que le best-of, hein, pas de salvateur, tout ça. Ouais. Bon, bah, au moins maintenant vous savez comment faire. Du coup, vu que vous êtes nombreux à nous l'avoir réclamé, on attend de voir ce que vous en pensez en commentaire, ça nous fera plaisir. Lâchez les pouces bleus, ça nous fait trop plaisir. Et le village standard.